Excusez-moi, est-ce que vous savez s'il y a un garagiste dans le coin? Oui, à 10 kilomètres. Je crois que j'ai crevé. Je peux voir? À la campagne, Mirabelle, jeune parisienne en vacances, fait la connaissance de Rainette, une villageoise. Le film se découpe en 4 épisodes. Pour le premier, Rainette fera découvrir à Mirabelle les enchantements de la campagne et ses moments de vie particuliers. Pour les 3 épisodes suivants, Rainette s'installe à Paris en colocation avec Mirabelle. Et cette fois-ci, hors de son confort et de ses habitudes, la vie en ville mettra à rude épreuve son éthique et sa morale idéaliste. Vous vous foutez de moi? 200 francs pour 4 francs 30? Je suis désolée, j'ai pas de monnaie, monsieur. Bah moi non plus. Qu'est-ce que vous croyez? Les gens n'ont jamais de monnaie, alors comment voulez-vous que j'en ai, moi? Bah cherchez un peu. Je veux bien, mais où? Bah, vous avez bien 4 francs 30, là. Éric Rohmer est un cinéaste connu pour oser filmer la parole. Ses œuvres ont toutes tendance à placer le dialogue au premier plan. Il n'est plus au service de l'action, mais il devient la substance et le sujet même du récit. Ici, les dialogues, le langage deviennent la source du conflit. C'est par eux que les personnages se caractérisent, par eux que les relations évoluent, par eux que l'on atteint un climax et une résolution. Rohmer sait filmer les mots, leur complexité, leur pouvoir et leur capacité à rendre vraisemblables des personnages. Après tout, l'humain dans la vie réelle ne parle pas uniquement de façon signifiante, dans un but précis. Il parle aussi et surtout pour créer un lien, pour passer le temps, pour échanger des banalités. Pour le cinéaste français, le dialogue n'est pas un complément de l'action, mais le sujet même de ses mises en scène. Et c'est ce qui rend tous ces personnages profondément humains. Une adulte. Pour moi, adulte, ça veut dire responsable de ses actes. Et tu sais comment ça s'appelle, une voleuse? Ça s'appelle une kleptomane. La kleptomanie, c'est un vice. Et en La aidant... kleptomanie, c'est une maladie. Alors t'as aidé une malade, t'as aidé une vicieuse, et en aidant une vicieuse, tu t'es vicié toi-même. C'est grave ce que tu viens de faire. Moi, j'en boufferai pas de ton saumon. J'aiderai pas une vicieuse. Comme souvent chez Rohmer, il ne s'agit pas de filmer une quête épique et héroïque. Il s'intéresse plutôt à l'aventure du quotidien qu'il filme de façon tout à fait minimaliste et légère. On y retrouve des opposés qu'il aime se faire rencontrer, la campagnarde et la citadine, l'une portée par un idéal de morale et de justice, l'autre qui s'adapte à la réalité, l'une qui est naïve, l'autre qui est cynique. Les situations présentées, ces aventures, sont toutes terriblement banales, et c'est ce qui rend l'identification au personnage si facile pour le spectateur. Et occupez-vous de vos affaires. Bon, bah, je m'en occupe, d'accord. Rendez-moi ce que je vous ai donné. Allez. Je suis désolée, écoutez, Mais qu'est-ce que ça peut vous Rendez-les-moi. faire? Vous avez pas besoin de 6 francs 70? C'est pas l'argent, c'est une question que vous allez faire toute la gare et il y a plein d'imbéciles qui vont vous les donner. C'est de l'abus de confiance. Moi, je déteste ça, vous me les rendez. Non, je vous rendrai pas 6 francs. Si. Allez, vous me les rendez tout de suite. 4 aventures de Rainette et Mirabelle, bien que réalisées hors de l'un des cycles du cinéaste, restent typiquement romériens. On y retrouve des dilemmes éthiques et des interrogations sur la justice, la morale, la vérité et le mensonge. Malgré la trivialité des situations, Rainette vit comme un conte initiatique. Le film, enfin, n'est pas dénué d'humour et de causticité. Après nous avoir montré des personnages particulièrement bavards, voilà qu'il présente au spectateur comme ultime résolution une invitation au silence le plus total. Et puis parler sur la peinture par-dessus marché. La peinture est une chose bien trop sacrée Votre- pour la profane par des paroles. Oui, enfin, je trouve ça. En fait, la seule attitude possible devant un tableau, monsieur, c'est le silence. C'est le silence. Mais vous êtes. Non, enfin, c'est incroyable. C'est le silence, monsieur. Non. Silence.